Bonjour à tous. J'ai souhaité m'adresser directement à vous pour revenir sur les nombreuses questions posées ces derniers jours suite aux annonces faites lors du CCE du 14 juin. J'ai entendu cette déception et je la comprends. La frustration exprimée par le résultat de la consultation est profonde. J'entends beaucoup de remontées sur les difficultés rencontrées au quotidien, la perte de nos repères communs, nos difficultés à nous écouter et à nous entendre. Tout le monde est d'accord sur ce constat, le management, toutes les organisations syndicales et tous les salariés que je rencontre. Il ne s'agit pas de nier la question des salaires, mais la frustration est plus large que ça. Nous avons donc proposé un plan en 3 volets au conseil d'administration d'Air France-KLM mercredi dernier. L'application d'une mesure salariale pour 2018 dans le cadre du mandat qui avait été validé pour l'accord salarial, proposé à la signature en avril. Une démarche d'expression et de concertation avec tous les salariés pour que chacun puisse non seulement exprimer ses frustrations, mais surtout les dépasse, qui permettent de se projeter ensemble vers l'avenir pour reconstruire de façon collective un projet pour Air France. Et enfin, à très court terme, parce que nous devons réussir l'été, une série d'actions et de mesures d'urgence pour régler des difficultés du quotidien. C'est vrai, les raisons qui expliquent cette décision sont claires. D'abord, la position de l'intersyndicale. Nous venions d'indiquer que nous allions faire des annonces au CCE. La dernière rencontre qu'Anne-Marie Couder avait initiée avec les organisations représentatives venait tout juste de se terminer, que l'intersyndicale a déposé un nouveau préavis de grève de 4 jours. C'est un terrible signal. En parallèle, des discussions informelles, qui n'étaient pas des négociations, s'étaient poursuivies pour voir si les points de vue pouvaient se rapprocher. Ces échanges ont été décevants car les avancées proposées ont été jugées insuffisantes par l'intersyndicale. Prendre une mesure salariale qui ne lèverait pas le préavis quelques semaines avant la nomination d'un président, le conseil d'administration a décidé que ce n'était ni le bon climat, ni le bon moment. Je suis conscient que le Flash Actu, par exemple, a été mal perçu. Je le comprends et c'est assez naturel puisqu'il y manquait le volet salarial. Le choix, c'était tout retirer et ne rien dire ou maintenir les 2 autres mesures. Nous avons décidé de maintenir car tout le monde est d'accord, nous en avons besoin. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait à la place des mesures salariales, c'est quelque chose que nous devons faire en plus. Parce que régler la question des salaires ne suffira pas. D'ailleurs, au-delà de l'incompréhension de la séquence, beaucoup de managers, beaucoup de nos collègues m'ont fait part de leur soutien à ces démarches. Oui, la question des salaires reste ouverte. Le futur président s'en saisira. Il le fera en analysant la situation de l'entreprise sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. Énormément de choses se font dans cette entreprise. Le management de proximité, les salariés eux-mêmes prennent des initiatives tous les jours. Tout le monde est mobilisé pour améliorer l'environnement de travail. Et pour autant, il y a encore beaucoup à faire. Quand on n'arrive pas à régler un problème parce que c'est juste impossible, on peut le comprendre. Mais quand ce sont nos complexités ou simplement le manque de moyens mobilisés qui nous empêchent de résoudre rapidement les problèmes, alors que nous sommes tous d'accord, ça, ce n'est pas acceptable. C'est ça que je veux aider à changer. Mon rôle, c'est de débloquer des moyens et d'aider les managers à appliquer rapidement ce qui doit l'être. Les équipes vont y travailler et je ferai en sorte que l'on avance vite. Air France est une belle entreprise, une belle marque dont nous sommes tous fiers, pleine de talent, plein de réussite au quotidien. Il faut que nous soyons fiers de ce que nous faisons, plutôt que de ne parler que de ce qui ne marche pas. C'est aussi une entreprise complexe qui a fait un chemin de transformation énorme et qui n'arrive pas à tourner la page des différentes crises. Tous les salariés de cette entreprise sont conscients de nos forces et de nos faiblesses. En premier lieu, les managers et la direction, parce que nous la connaissons bien, cette entreprise, parce que pour la plupart d'entre nous, nous y sommes depuis très longtemps. Ce dont nous avons besoin, c'est de cohésion, d'être lucides sur nos difficultés pour les régler, mais aussi d'être fiers de cette belle entreprise et de ce que nous y faisons. Je ne crois pas qu'une équipe de direction qui veuille améliorer le quotidien et organiser une large conversation avec l'ensemble des salariés soit à côté de la plaque, comme on l'a entendu. Nous sommes installés dans une logique d'opposition systématique et de conflit qui nous empêche d'avancer. 2 jours de grève alors que Jean-Marc Janaillac venait de démissionner, 4 jours de grève annoncés avant même qu'Anne-Marie Couder intervienne dans CCE. 5 mois de conflit sur une demande inaccessible ont créé beaucoup de tensions dans toutes les équipes, mais aussi beaucoup d'inquiétudes. Un nouveau président doit être identifié dans les prochaines semaines. Il aura à reprendre la question salariale.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est de nous concentrer sur les opérations, sur la sécurité des vols, sur nos clients. Ce qui est aussi important, c'est de donner vite les moyens de remplir nos missions cet été et de lancer la grande phase d'expression pour prendre le temps de vider nos sacs, mais aussi de partager nos rêves et pouvoir reconstruire notre avenir ensemble. J'espère que vous en serez les acteurs. Merci beaucoup.